Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. En ce dimanche tout particulier, dans cette Bretagne que j'aime tant et qui est celle de mon arrière-grand-mère, je voulais vous parler des fêtes druidiques ou des fêtes dites celtiques. Pour commencer, saviez-vous que les druides furent dans les temps anciens les prêtres détenant le savoir de ces mystères appris de leurs prédécesseurs des temps prélithiques et qu'ils continuent aujourd'hui les vieilles célébrations qui sont toujours connues. Les festivals ont été nommés et datés alors qu'ils indiquent les changements d'une saison à la suivante. Ils sont au nombre de 8, mais je ne vous en citerai que 4. Les principaux, nous pourrions dire, quoique tous sont importants. Nous démarrons avec le Festival de la Mort ou Festival de la Paix, qui est le 1er novembre de chaque année, étant Samhain. Il indique la fin de la mort de l'année, suivie par le 2 novembre, qui est le premier jour de l'année qui commence. Et puis le Festival de la Consécration du Printemps, qui est le 1er février, appelé Imbolc, ou qui se déroule le jour de la Saint-Brigide, la déesse culte de la fécondité par l'eau. S'ensuit le Beltane en l'honneur du dieu de la puissance Bel, célébré le 1er mai. Il est le festival de l'unification. Enfin, je vous parle du festival de la transformation qui a lieu, lui, à la fin de l'été, le Lugnasad, le 1er août, fête Lugh, le dieu de l'abondance. Comme le cite un très grand monsieur que j'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises, dans la nature, nous voyons comment ces modèles ou lois sont désignés pour invoquer des formes de vie qui se rapportent à la germination et jusqu'à la moisson en passant par la fructification. Merci René. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine en compagnie de Dénèse, nous restons à quai, effectivement, ici à Saint-Brieuc. Je vais courir la crêpe, enfin la galette, et peut-être quelques kouign-amann. Je vous raconterai tout cela très vite. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.